Histoire de bien vous préparer pour le contrôle, voici un petit résumé de ce qu'il faut savoir et de ce qu'il faut retenir pour le chapitre 7. Une première partie sur la nomenclature en chimie organique, c'est-à-dire savoir identifier un groupe fonctionnel dans une molécule, donner le nom d'une molécule à partir de la formule ou le contraire, écrire la formule à partir du nom d'une molécule. Une deuxième partie sur les spectres IR, il faut que vous soyez capable d'identifier les bandes d'absorption sur un spectre, surtout pour les alcools, les acides carboxyliques ou les cétones. Et puis la troisième partie sur la synthèse organique, connaître les étapes d'une synthèse, savoir les identifier dans un protocole, connaître les schémas de la synthèse, savoir légender ces schémas et puis calculer le rendement d'une synthèse. Première partie sur la nomenclature, on part du principe que vous connaissez et que vous savez reconnaître les groupes fonctionnels puisque vous l'aviez déjà vu en classe de seconde. Pour ce qui est maintenant du nom d'une molécule, il s'articule en trois parties, le préfixe, la racine et le suffixe. Le préfixe, lui, n'est là que si la molécule possède une ramification. Il faut, dans un premier temps, savoir sur quel carbone se porte cette ramification et ensuite compter le nombre de carbones dans la ramification. Si la ramification ne possède qu'un seul carbone, elle portera le nom de méthyle. Si la ramification possède deux carbones, elle portera le nom de éthyle. Si elle en compte 3, propyle, 4, butyle, etc. Racine du mot maintenant. Il suffit de trouver la chaîne carbonée la plus longue et de compter les carbones qui la constituent. Pareil que pour la ramification, s'il y a un carbone, la racine sera méthane, 2 carbones éthane, 3 carbones propane, 4 carbones butane, et ainsi de suite. Pour terminer le nom de la molécule, il faut regarder le groupe fonctionnel qu'elle porte. Si le groupe fonctionnel est celui de la famille des alcools, la molécule se terminera par le suffixe -ol. S'il fait partie de la famille des aldéhydes, la molécule se terminera en -al. Si c'est la famille des cétones, la molécule aura en terminaison finale -on. Et si ce sont les acides carboxyliques, on va commencer par dire acide, on notera la ramification et la racine si nécessaire, et on terminera par la terminaison oïque. Pour bien voir si on a compris, voici 4 exemples. Mettez sur pause et essayez de retrouver le nom de chacune de ces 4 molécules. Ensuite, vous pouvez lancer la correction. La molécule A. Il n'y a pas de ramification dans cette molécule. On compte le nombre de carbones dans la chaîne carbonée la plus longue. Il y a 5 carbones qu'on va numéroter de 1 à 5. Petite précision concernant la numérotation des carbones, il faut que le carbone qui porte le groupe fonctionnel ait le plus petit numéro possible. Rappelez-vous, c'est l'histoire de la numérotation des rues et de l'église du village. Ensuite, cette molécule A, elle porte comme groupe fonctionnel un groupe carbonyle. C'est une molécule de la famille des cétones. Le groupe cétone est porté sur le carbone numéro 3. La molécule A s'appelle donc le pentane 3-on. La molécule B est constituée par 4 carbones dans sa chaîne carbonée. Le groupe fonctionnel est porté par le carbone numéro 2, il est associé à la fonction alcool. La molécule B sera donc le butane de ol. La molécule C contient une ramification, elle est entourée en vert sur le schéma. Cette ramification est portée sur le carbone numéro 3 et la ramification contient 2 carbones. Le nom de la molécule C commencera donc par 3-éthyle. Le C contient 5 carbones dans sa chaîne carbonée la plus longue et son groupe fonctionnel est le groupe carboxyle associé à la famille acide carboxylique. On nommera donc la molécule C acide 3-éthyle pentanoïque. Dernière molécule, la molécule D, elle contient une ramification portée par le carbone numéro 2. Sa chaîne carbonée contient, elle, 3 carbones et le groupe fonctionnel est un groupe carbonyle associé à la fonction aldéhyde. La molécule D s'appellera donc le 2-méthylpropanal. Une remarque, on constate que pour les aldéhydes et pour les acides carboxyliques, on ne donne pas le numéro du carbone qui porte le groupe fonctionnel. C'est logique puisque le carbone qui porte le groupe fonctionnel est forcément le carbone numéro 1. On passe maintenant à la partie 2 sur les spectres IR. Vous avez déjà eu une vidéo qui vous en parle. Donc l'objectif de ce chapitre, c'est de savoir utiliser le tableau qu'on vous donnera forcément pour retrouver quelle est la liaison qui est responsable de telle ou telle bande d'absorption.
Troisième partie de ce qu'il faut savoir dans ce chapitre, la partie concernant la synthèse organique. Vous devez être capable de reconnaître dans un protocole les 5 étapes de la synthèse. Première étape, le prélèvement des réactifs. Deuxième étape, la transformation chimique, souvent lieu d'un montage avec un chauffage à reflux, pour lequel vous devez connaître la légende que vous verrez juste après. Troisième étape, l'isolement. 2 possibilités pour isoler, soit il va y avoir une filtration classique ou sous vide. Si nos produits sont en phase liquide, nous ferons plutôt une extraction liquide-liquide avec l'ampoule à décanter par exemple. Quatrième étape, l'analyse. Pour analyser les produits, on peut réaliser une CCM, on peut utiliser leur température de changement d'état avec le banc de Koffler notamment, ou réaliser une spectroscopie infrarouge. Il y a aussi l'étape de purification si notre produit obtenu n'est pas totalement pur en réalisant soit une recristallisation, soit une distillation fractionnée. Cette partie-là du chapitre est une partie purement théorique. À vous d'apprendre par cœur les étapes, de lire un protocole et de savoir les retrouver. Sur cette page, les 3 montages et la légende que vous devez connaître pour l'évaluation de ce chapitre. Le chauffage à reflux, la filtration sous vide et le montage de la distillation fractionnée. Dernier point, comment calculer un rendement? Eh bien, le rendement, c'est la quantité de produits obtenus expérimentalement divisée par la quantité maximale de produits qu'on aurait pu obtenir. Ces quantités-là, ça peut tout aussi bien être des masses, des quantités de matière, des volumes, tout dépend de l'état dans lequel se trouve notre produit. Le rendement est forcément compris entre 0 et 1, donc pour habitude, on va le transformer en pourcentage, il suffira de multiplier le résultat obtenu par 100. Dernier point, si toutefois la synthèse est en plusieurs étapes, pour avoir le rendement total, il suffira de multiplier les rendements des différentes étapes. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le chapitre 7.